aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Au programme, extraits de livres, musique et interviews. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, Le Livre du Mois. Dans le cadre de l'émission En aparté, chaque mois, je reçois pour vous un écrivain de notre région. Après avoir choisi un de ses ouvrages et présenté un résumé lecture du roman, de l'essai ou du recueil de poésie, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Pour ce mois de mai, j'ai choisi un roman, La Roulotte Bleue, et un auteur, Christian Mal. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Les années 50 venaient à peine de commencer et un peu partout, à la ville comme à la campagne, les familles françaises tentaient de se reconstruire, de cicatriser leurs plaies laissées béantes par le second conflit mondial. C'était une époque bénie, au cours de laquelle toutes les audaces, tous les espoirs étaient permis. La France relevait la tête fièrement. Pourtant, dans cette région du Bas-Poitou, cette région de Luchat, si proche du Limousin, les choses ne sont pas aussi idylliques. Ici, en Bas-Poitou, nous dit l'auteur, non seulement on n'avait rien oublié, mais de surcroît, les choses n'évoluaient pas. La situation des gens de la terre demeurait en état, totalement figée. Ainsi, chaque jour, invariablement, retournait-on au champ avec les attelages de bœufs ou de chevaux, selon les cas et la richesse du maître. Et certains paysans, parfois écœurés de lâcher « putain de métier », on travaille comme des cons, et on est payé à coups de trique. Et c'est vrai que dès cette époque va apparaître l'exode rural qui peu à peu va vider nos campagnes, et on le sait, ce sont d'abord les jeunes qui vont partir. Le héros de La Roulotte Bleue est précisément un de ces jeunes. C'est Michel, le fils de Georges et Angèle Duguet, un couple de cultivateurs modernes et relativement aisés de Luchat. Avec Christian Mal, nous allons suivre Michel dans la campagne de la Sauze, de chez Boulard, de chez Volou, de la rivière la Blourde, peut-être est-ce la grande ou la petite. D'ailleurs, on peut penser que ce Michel, c'est Christian, c'est peut-être le narrateur lui-même. Nous allons le suivre également à l'école où sévit Charlot, un maître absolu, qui ne souffre aucune erreur, le maître qui inspire une peur viscérale et qui punit, taloche, balance des calottes, des fricassés de coups de règle sur les doigts des fautifs. Mais un maître qu'on respecte et finalement qu'on aime. Un matin, en se rendant à l'école, et c'est là que commence l'histoire, Michel découvre, près du dépôt d'ordures du village, une vieille roulotte bleue, d'un bleu défraîchi, complètement délavé, avec quelques planchettes clouées à même les parois, comme pour rapiécer les trous de cette antique carcasse roulante, fatiguée, usée par tant de kilomètres parcourus et d'intempéries reçues. Michel sait bien qu'il s'agit d'une roulotte de gitan. Michel sait que ses parents lui ont interdit de s'intéresser à ces bons à rien, ces traînes misères, ces traînes savates, ces menteurs, jeteurs de sorts sorciers, qui portent les poux et le choléra. En somme, des gens bizarres à ne surtout pas fréquenter car les bohémiens sont de sacrés voleurs. Michel a entendu ce discours maintes et maintes fois, surtout dans les veillées que nous raconte Christian Mal. Et pourtant, Michel va revenir près de la roulotte bleue. Il se planque, il observe et découvre 3 petits bohémiens qui avaient l'air vifs, en bonne santé, et tellement heureux de jouer et de s'amuser autour du feu comme le feraient n'importe quels enfants des campagnes environnantes. Vous vous en doutez, sa curiosité est piquée à vif et il revient le lendemain, et là, il se fait surprendre par les 3 enfants. Il s'attend à être agressé, torturé, peut-être même cuit dans la marmite pour leur repas du soir. Les enfants se présentent et se mettent à discuter, puis à faire le tour du camp, et puis après, à jouer dans les champs. À la fin de la journée, la petite bohémienne, Mariana, dit à Michel « À demain, tu viendras, et on jouera encore ensemble demain. »
Bien sûr, Michel reviendra le lendemain et tous les autres jours. Il va se prendre d'amitié pour le père des enfants, Antonio, qui plus tard lui apprendra à fabriquer des paniers d'osier. Encore plus tard, il rencontrera aussi maman Rosetta, à la voix claire et forte. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Et les choses suivent leur cours. Les découvertes succèdent aux découvertes, les jeux succèdent aux jeux. Reprenons là le récit de Christian Malle. Un vendredi matin, se rendant en classe comme à l'accoutumée, sous un crachin froid et gluant qui dégoulinait sur son imperméable, Michel eut un moment de panique. Passant sur le petit chemin, il s'apprêtait à tourner le coin du terrain de sport lorsque, frappé de stupeur, il s'arrêta net. La vieille roulotte bleue n'était plus là. Vous l'avez compris, les gitans sont des voyageurs et ils sont partis sans rien dire à personne, pas même à leur nouvel ami. Comprenez la détresse de Michel, qui pourtant trouvera compréhension et réconfort auprès de Charlot, le sévère maître d'école. Mon ange bleu, connais-tu la chanson du joli temps passé que les mamans chantaient à leur ange bleu le soir pour les bercer? C'est la légende de l'enfant du pays d'amour qui naquit un jour de grand vent avec un cœur tout rempli d'or. Plus il allait en grandissant et plus son cœur devenait grand, plus son trésor devenait lourd, et plus il avait le mal d'amour. Mon ange bleu, connais-tu la chanson du joli temps passé que les mamans chantaient à leur ange bleu le soir pour les bercer? Les parents dont il est aimé étaient de pauvres miséreux. Il résolut de leur donner tout l'or de son cœur généreux. Avec un grand couteau pointu, ouvrit son cœur tout scintillant, et chaque nuit mit un écu dans les sabots de ses parents. Mon ange bleu, connais-tu la chanson du joli temps passé que les mamans chantaient à leur ange bleu le soir pour les bercer? Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois, et je reçois en ce moment Christian Malle pour son roman La Roulotte bleue. Nous allons reprendre le récit de Christian Malle. Un an après, c'est septembre, qui a ramené avec lui sa cohorte de nuages gris et bas, qui alternent régulièrement avec des journées plus ensoleillées. La température a commencé à baisser et les petits matins sont devenus frais. Michel a repris le chemin de l'école, jetant en bandoulière son cartable neuf qui sent bon le cuir, le papier et les crayons. Emmitouflé dans son écharpe de laine, il emprunte le plus souvent possible son petit chemin préféré avant de tourner le coin du stade. À chaque passage, il ne peut s'empêcher de penser que cela fait 1 an déjà qu'ils sont partis. Alors, il accélère le pas, gagne la route d'Asnières, puis la cour de l'école, où il se retrouve noyé dans la masse. Et là, un mardi matin, semblable à tous les autres, ils sont revenus. Ils sont là, la roulotte est de retour, le grand feu brûle à nouveau, apportant sa note chaude et colorée dans ce petit matin blafard.
Michel va retrouver les 3 enfants, et en particulier Mariana, la radieuse, et ses frères, et là, aux surprises, Michel pourra côtoyer les enfants tous les jours, car les 3 petits bohémiens vont aller à l'école des Paillots. Là, le lecteur pourra découvrir la vie des 3 enfants à l'école, leur relation avec les autres petits Paillots. Les 15 jours de classe se passeront d'ailleurs assez bien. Le choc des civilisations sera plutôt une rencontre, une découverte de 2 civilisations. Chaque jour est un jour de bonheur pour Mariana et Michel, mais vous vous en doutez, les belles histoires ont une fin. Le lundi suivant, Michel se rendait à l'école et, passant par le chemin devenu habituel, ne trouva pas la vieille roulotte. Ce fut un nouveau coup de poignard en plein cœur. Le garçon était pétrifié. Pourquoi était-il parti une nouvelle fois sans lui dire quoi que ce soit? Pourquoi? Et ce sera alors une très longue absence, une absence de plus de 10 ans. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Christian Mal nous fait partager le voyage des gitans qui vont du Limousin vers l'Auvergne, puis vers les monts de la Margeride et de l'Aubrac, la Lozère, les Cévennes, le Gard, la Camargue, les Saintes-Maries de la Mer par la route d'Arles, tout ça avec la vieille roulotte et le vieux cheval. Plus tard, ils franchiront la frontière espagnole pour atteindre, après un très long chemin sur des routes poussiéreuses, exténuantes et interminables, l'Andalousie, ce pays de lumière de maman Rosetta. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois, et je reçois en ce moment Christian Mal pour son roman La Roulotte Bleue. L'auteur nous a fait le récit du long voyage des gitans du Poitou et du Limousin vers les Saintes-Maries de la Mer puis vers l'Andalousie, mais en parallèle, Christian Mal nous raconte aussi la vie de Michel. Michel ne veut en aucun cas succéder à son père à la ferme. On va le retrouver au lycée, il réussit brillamment son baccalauréat et en 1969, on le suit à Poitiers où il fait des études d'architecture. C'est un étudiant brillant, mais il a du mal à vivre la vie estudiantine, en particulier à s'intéresser aux autres jeunes filles, car il a toujours présente dans sa mémoire l'image de la petite bohémienne Mariana. Presque chaque week-end, il revient à la ferme embrasser ses parents et revoir les lieux qu'il aime. Et ce dimanche de mars 1971, Michel regagne la petite route tortueuse de Lézignat, jadis caillouteuse, aujourd'hui recouverte d'asphalte. Il siffle joyeusement, le nez planté dans l'azur du ciel printanier. Soudain, son cœur se met à battre la chamade, le souffle court. Il continue sa marche tel un automate, n'en croyant pas ses yeux. Ils sont là. Certes, il y a eu des transformations, des modernisations. Certes, ils se sont arrêtés sur le même emplacement, mais il n'y a pas de roulotte bleue, pas de cheval. Seul le feu de camp laisse s'échapper une petite colonne de fumée bleutée. Devant lui, il voit une grande caravane aux couleurs claires, blanches et bleutées. Elle est longue, repose sur 2 essieux et ses propriétaires l'ont bien calée sur des vérins puissants. À côté, un fourgon tôlé blanc, tout propre et bien entretenu, est sagement stationné.
Je vous laisse imaginer la rencontre, ou plutôt il faut la lire, vous verrez, c'est raconté avec beaucoup de pudeur et de sensibilité. On sent combien l'auteur est lui-même comblé de cette rencontre, de cet amour qui se construit. Tout est joie et bonheur, mais, car il y a toujours un mais, Mariana et Michel envisagent de se marier. Vous imaginez là qu'on touche à un tabou. La tradition exigeait que les gitans épousent d'autres gitans. Les mariages entre gitans et sédentaires se faisaient rares, exceptionnels, et même, en ces occasions inhabituelles, se nouaient de véritables drames familiaux. Les jeunes couples mixtes ainsi formés étant rejetés par le peuple gitan, et pour longtemps. Si c'est compliqué chez les gitans, ça l'est tout autant, sans doute plus encore, chez les paillots. Lorsque Michel annonce à son père son intention d'épouser Mariana, il entend cette réponse cinglante. « Je t'interdis, petit insolent. Cette fille que je ne veux pas connaître n'est pas de chez nous. Elle n'est pas de notre monde. C'est une bohémienne. Et on ne fricote pas avec ses gueux. J'ai toujours détesté, et je déteste encore ces traits de misère, ces sans-logis, ces nomades, ces manouches, et tout ce que tu voudras. C'est de la vermine, tout ça. Je t'interdis une chose pareille. Je t'en empêcherai. » Mais l'amour est si fort que Michel ne renoncera pas. Cela l'entraînera quasiment à se battre avec son père, mais il y a pire. Michel, un jour, décide de présenter Mariana à sa mère. Il la conduit à la ferme, où la mère la reçoit avec chaleur. Le père de Michel, lui, lorsqu'il aperçoit la scène, va chercher son fusil et menace la jeune fille. Là encore, je vous laisse découvrir la scène qui est racontée avec beaucoup de talent. Vous vous en doutez, l'amour est plus fort que la haine, plus fort que l'ignorance et plus fort que la bêtise. Les deux familles finiront par se rencontrer, se découvrir et finalement s'apprécier. Maman Rosetta et Antonio iront à la ferme, Angèle et Georges Duguay iront déjeuner dans la caravane. Tenez, voici le menu. Angèle et Georges furent surpris de constater que les gitans se nourrissaient comme tout le monde, qu'ils savaient parfaitement cuisiner. En effet, le pâté aux petits cornichons, suivi du lapin rôti garni de ses pommes de terre au jus, puis le fromage et la tarte aux pommes, étaient plutôt de belle facture, et les avaient pleinement rassasiés. Voilà, la boucle est bouclée, ou presque. Mais Mariana ne pouvait supporter une vie sédentaire. Cela lui était impossible. Malgré son amour pour Michel, c'était au-dessus de ses forces. Ils trouvèrent une solution, ou plutôt l'auteur, Christian Mal, trouvera une solution pour que son roman se termine bien. Michel deviendra architecte, partira diriger des chantiers. Bien vite, il décidera d'acheter une caravane qui lui permet, avec Mariana, de se déplacer de chantier en chantier. Ce n'est certes pas le grand voyage des gitans, mais ça y ressemble. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ avec Claude Perronnet. La roulotte bleue de Christian Mal est un roman du bonheur, enfin du bonheur qu'il a fallu conquérir. C'est un beau roman d'amour. C'est aussi un bon témoignage de la vie dans nos campagnes au siècle dernier, enfin dans les années 1960, 70, 80. C'est encore un roman de l'intelligence. Christian Mal ne condamne personne. Il explique avec patience ce que sont ces deux civilisations, celle des sédentaires et celle des voyageurs, qui ont du mal, simplement, à se comprendre. Christian Mal y développe des valeurs qui sont les siennes, les valeurs qu'il défend, celles de la tolérance, celles du respect mutuel, celles de l'éducation, en somme, celles de la République. Voilà un roman sain, positif, progressiste, chaleureux. C'est tellement rare aujourd'hui. Il est de plus écrit avec simplicité et précision par un écrivain qui réside aujourd'hui dans la commune de Saint-Barban, pas bien loin des Granges, dans la commune de Gajoubert, où il est né. Amis auditeurs, prenez un peu de temps pour lire ce roman rafraîchissant de Christian Mal. Vous verrez, je suis certain que vous en serez ému et que vous porterez sans doute un autre regard sur les évolutions de notre société. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Christian Mal, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir accepté le jeu de l'entretien.
D'abord, voulez-vous corriger, modifier, amender le résumé lecture que j'ai fait de votre ouvrage La roulotte bleue? Non, d'ailleurs, je voudrais même vous remercier parce que ça a été retracé, résumé fidèlement et d'une bien jolie manière. Alors, non, je n'ai rien à apporter de plus sur tout ce que vous venez de lire jusqu'à présent. Dites-moi, Christian Mal, ces gitans, ces manouches, ces voyageurs dont vous parlez dans votre roman, sont-ils vraiment dans la réalité aussi sympathiques, aussi ouverts, aussi chaleureux que vous le racontez? Alors, je vais vous répondre oui. Ça peut étonner certains, mais au départ, j'avais beaucoup pensé et réfléchi avant d'écrire ce roman. Parce que j'étais un peu comme tout un chacun dans notre société, et j'avais plein d'a priori. Il y a beaucoup de choses que j'avais entendues depuis tout gosse, si vous voulez, sur les gens du voyage. Avec tous les épithètes que vous avez énumérés à un certain moment. Donc, je me disais même à un moment, écrire un roman sur les gens du voyage, est-ce que, à la limite, ça n'est pas un petit peu, entre guillemets, dangereux de s'aventurer sur ce terrain? Et puis, j'ai commencé par rencontrer à Châtellerault, dans une association qui défend l'intérêt des gitans, des mamas gitanes et manouches, qui m'ont reçu formidablement, qui m'ont expliqué quand je leur ai un petit peu montré mon sujet, qui m'ont orienté, qui m'ont pratiquement dit comment structurer un roman pour écrire vrai, taper vrai. Et donc, je me suis aperçu très vite que le monde gitan, il est comme le nôtre. Il y a beaucoup... Oui, pardon. Est-ce qu'ils ne sont pas, par éducation, pas par nature, mais par éducation, foncièrement chapardeurs, voleurs? Vous n'avez pas trouvé ça? Non, ils ont une autre manière de vivre que nous, avec des valeurs qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas classées dans le même ordre que nous. Par exemple, l'enfant est le centre d'intérêt le plus important. Le travail vient après, bien après même. Alors que chez nous, on retrouve tout ça, si vous voulez, en tête de gondole, quelque part. Hein. Vous avez le travail, les enfants. Vous voyez, c'est pas le même classement. Et alors, justement, là-dessus, la gestion du temps chez les gitans, chez les manouches, encore plus que celle de l'espace, n'a rien à voir avec la nôtre, avec celle des sédentaires. Est-ce que vous pensez que c'est conciliable, ça? Ça peut se concilier? Ça peut se comprendre. C'est pas la même chose que concilier. Non, j'entends bien. Ça peut se comprendre et je pense que ça peut aussi se concilier. À partir du moment où on cherche à comprendre pourquoi certaines personnes vivent comme ça, on est tout de suite prêt à tout mettre en place. Tout se met en place, si vous voulez, et les choses vont beaucoup mieux. Alors que nous restons bien souvent sur ces a priori. Alors, entre comprendre et concilier, la mode est à la sédentarisation, souvent un peu forcée d'ailleurs, hein, des manouches, à l'intégration des enfants dans des classes ordinaires. Vous en pensez quoi, vous, Christian Mal, de cette sédentarisation? Moi, je pense que nous raisonnons dans notre monde de paillos, nous raisonnons tous en partant du principe que la nature a horreur du vide et que ces gens qui sont libres, par définition, très libres, on les appelle les fils du vent. Vous savez, ce sont des gens quelque part que les autorités ont toujours eu des difficultés à contrôler. Et alors, ce que l'on a des difficultés à contrôler, on légifère, on fait de la réglementation. Et à partir de là, on est en train, je pense, d'essayer de sédentariser au plus le peuple gitan et les autres, je veux dire les gens du voyage, mais en faisant ça, on va tuer les gens du voyage. Alors justement, vous n'êtes pas trop pour la sédentarisation forcée, si je comprends bien. Mais non. Il existe, vous l'avez dit, une vraie culture gitane, des valeurs particulières, une vraie culture des voyageurs, au-delà des gitans. Pensez-vous qu'elle est en train de disparaître? Avez-vous des exemples de cette disparition progressive? Si on les sédentarise, par exemple. Elle finira par disparaître, oui. Et qu'est-ce que vous regretterez de plus, vous, dans cette culture? Moi, ce que je regretterais de plus, c'est pour les connaître aujourd'hui beaucoup mieux, c'est justement de tuer cette liberté qu'ils ont, mais viscéralement attachés. Ce sont des gens qui sont heureux lorsqu'ils sont libres, lorsqu'ils voyagent. Vous attachez un oiseau, il va périr.
Ce sont de gentils oiseaux. Ils ont cette liberté, mais il faut leur laisser. Lorsque je me suis retrouvé avec eux au Sainte-Marie de la Mer, et que j'ai vu des centaines et des centaines de caravanes arriver, que ça arrive de tous les coins de l'Hexagone et d'ailleurs, et qui se jettent dans les bras les uns des autres parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, moi j'étais touché, j'ai pleuré. J'étais touché. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Dites-nous, Christian Mal, pourquoi avoir choisi ce thème de la relation entre les gitans et les... Vous prononcez le S, paios, hein, vous dites. Oui, les voilà. paios. Oui. Des gitans et des voyageurs et des sédentaires. C'est pas une autobiographie. Vous n'avez pas vous-même épousé une gitane. Non. Pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Simplement, j'ai des souvenirs et vous le disiez au départ, le petit Michel, il y a toute une partie du livre au début. C'est Christian. Oui, c'est moi. Parce que je l'ai vécu ça. Tout le début du livre, jusqu'à peu près la moitié du livre, je l'ai vécu. Et donc, ça laisse des souvenirs. Vous avez rencontré une Mariana? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et ça laisse des traces, hein. Ça laisse des traces, notamment quand vous êtes enfant, que vous êtes dans une cour d'école et que, bon, moi je les connaissais, je les avais vus, et que ils arrivent et que vous avez l'ensemble des enfants dans la cour d'école qui se reculent pour les regarder, pas pour les toucher ni pour leur dire bonjour. Simplement, on se recule parce qu'il y a une crainte. Derrière cette crainte, il y a ce que disent à l'époque les parents. Ce sont des gens mauvais. Quand on est enfant et qu'on vous dit que ces gens-là sont des gens mauvais, vous rendez compte l'impact. Et je m'étais déjà rendu compte que c'était faux. Et nous jouions ensemble autour de la roulotte. Et c'était des jeux effrénés, des rigolades à n'en plus finir. Et ils étaient rigoureusement comme moi, ces enfants. Nous étions tous semblables. Donc avec la roulotte bleue, vous avez voulu rétablir les vérités, quoi. Oui, il y a eu ce souvenir qui m'est revenu, qui me hante souvent, parce que je me dis effectivement, j'aurais certainement pu épouser Mariana. Mais bon, la vie a été tout autre. Et puis bon, c'est certainement bien comme ça, mais c'est là où, en même temps, ce livre, je ne savais pas comment l'aborder. Autant la première partie, si vous voulez, c'est un petit peu un récit, plus un récit en y mettant toute la sensibilité possible, mais la suite qui est romancée me paraissait difficile, et c'est pour ça que j'ai eu des entretiens avec ces mamans gitanes et manouches qui m'ont bien conseillé. Parfois un peu tensé vertement même, en me disant non mais il faut pas écrire ça n'existe pas chez nous. L'île du village, je suis jeté des cailloux, on me regarde au passage, eux même pas du tout, beaucoup. Jette relique du patelin et je parlais un peu en fleurs, mais jette pas beaucoup malin. Je crois je fais un peu peur. Les enfants rient quand je passe, les enfants sont drôles. Leur corps qui fait la grimace, leur corps qui gondole. Le plus grand veut me taper, moi je sais pas pour montrer que fort, mais j'aime pas quand ils me tapent. Ils veulent que moi mort. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois. Et je reçois en ce moment Christian Mal à propos de son roman La Roulotte Bleue. Nous venons d'écouter une chanson, L'idiot du village, et vous-même, Christian Mal, vous avez écrit un roman qui s'intitule On l'appelait L'idiot du village. Vous avez manifestement de la sympathie pour ces gens qui sont un peu en dehors de la société, qui sont un peu rejetés par la société ordinaire. C'est pour les mettre en valeur ? Je ne pense pas, non. C'est parce que à certains moments dans la vie, on a envie de remettre des choses vraies à leur place. Et pour parler de l'idiot du village, par exemple, c'est aussi une histoire au départ vraie. Et quand on est enfant, je le disais précédemment, des choses vous marquent à jamais. Et quand vous êtes dans une classe, que vous êtes à l'école et que un de vos petits copains n'apprend pas bien parce que bon, il a peut-être une petite difficulté qui aujourd'hui serait vraisemblablement soignée et bien soignée. À l'époque, ça ne se faisait pas. Et c'était tellement facile de prendre cet enfant et de dire bon, il est idiot, de toute façon on n'en fera jamais rien. Voilà. Et ça c'est traumatisant.
à la fois de vivre à côté et de constater ces choses-là, même quand on est gosse, et surtout, je pense, quand on est gosse. Et donc, ces choses, aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire tomber des tabous. Aujourd'hui, si un enfant a quelques difficultés, il y a beaucoup de psychologues, de psychiatres, de gens qui sont spécialisés, qui vont le soigner et tout ira bien. À l'époque, si on emmenait son enfant dans les années 50 à 60, je me souviens très bien, emmener un enfant chez un psy, c'était lui coller irrémédiablement une étiquette dans le dos, il est fou le gamin. En somme, comme avec la roulotte bleue, c'est rétablir des vérités, quoi. Rétablir des vérités, oui. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez né dans la commune de Gajoubert, vous habitez celle de Saint-Barban. Si on va sur votre page Facebook, parce que vous êtes un moderne, on apprend que vous aimez l'accordéon, le cyclisme, je crois même que votre vedette c'est Thomas Vauclair. C'est ça. Émile Zola et les voyages en camping-car. Mais en fait, on vous connaît pas bien. Vous pouvez nous en dire plus sur Christian Mal, sur qui vous êtes, vous? Ah, qui je suis? En 2 mots, en 2 phrases. En 2 mots, oui, je suis un enfant du Limousin. J'y suis toujours resté fidèle, même si j'ai fait une carrière dans la police nationale et que j'ai beaucoup voyagé à cette occasion à travers l'Hexagone. Que dire de plus? Je me suis marié, j'ai enfants, petits-enfants. Je suis aujourd'hui à la retraite et depuis pas mal d'années, une dizaine d'années, j'assouvis ma passion de l'écriture et de l'écriture de romans que je revendique de terroir parce que je suis très attaché à ce territoire de la Haute-Vienne, du Limousin et à toutes les histoires qui s'y sont passées, les histoires de la paysannerie notamment, à toutes celles qu'on a pu me raconter autour de la table quand j'étais môme. Bon voilà, c'est un petit peu. À lire vos livres, vous êtes regardez les thèmes, vous êtes un humaniste avant toute chose. C'est ce qui vous caractérise. Je vous remercie de me qualifier comme tel, mais je suis sensible. Ça, c'est vrai que je suis très sensible à la situation de mon prochain. Je ne supporte pas les injustices, et pourtant Dieu sait si chaque jour on peut en voir. Et le fait de voir qu'une personne est malheureuse me rend aussi très malheureux. J'ai cité tout à l'heure, on l'appelait l'idiot du village. Il y a aussi une Fils des 4 saisons, où lorsque ma grand-mère me racontait, vous traitez souvent du passé. Oui. Et vos éditeurs écrivent, il a bien connu et vécu l'immense bouleversement qui a eu lieu dans les campagnes dès l'arrivée du progrès. Alors Christian Mal, c'était mieux avant l'arrivée du progrès ou pas? Oh, je vais dire que j'aimais bien. Alors, dire que c'était mieux, je pense qu'aujourd'hui, quand on a envie de prendre une douche ou un bain, les choses sont quand même plus confortables qu'à l'époque où on allait se laver derrière le tas de paille. Mais c'était une autre manière de vivre, cette manière de vivre où on pratiquait encore, vous savez, l'échange et où l'argent, personne n'en avait beaucoup dans les campagnes, et c'était pas tellement ça le problème d'ailleurs. Aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on est mort, on est fini. Donc on voit cette énorme différence et je m'interroge effectivement aujourd'hui afin de savoir où est le progrès, qu'est-ce qu'il a apporté, est-ce que c'était mieux avant. Les rapports humains en tout cas, les rapports qu'avaient les gens, les voisins dans les campagnes, c'était magnifique. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, alors dire c'était bien ou mieux, je sais pas. Mais il y a un peu de nostalgie quand même par rapport à cette vie d'avant. En aparté, le livre du mois, au programme extrait de livres, musique et interview. Christian Mal, vous avez écrit un roman qui a pour titre Fernand des Chaumes, avec un sous-titre qui est plus explicite, de Verdun au Djebel. Oui. Et je crois bien que comme Prévert, vous dites dans ce roman un peu quelque chose comme quelle connerie la guerre. Vous pouvez nous expliquer? Absolument, oui. Ce roman, tout simplement, m'est venu par une réflexion de la vie de ma propre famille, si vous voulez. Un jour, j'ai pris le temps de rechercher ce qu'avaient fait mes grands-pères, arrière-grands-pères. Et alors, on se rend compte que il y a un arrière-grand-père qui se fait enfourcher à la baïonnette pendant la guerre de 70, que un grand-père à Verdun se fait gazer, que mon propre père,
pendant un peu plus de 5 ans, est fait prisonnier en 1939 par les Allemands, que mon frère a participé bien malgré lui à la guerre d'Algérie. Il a juste échappé à la guerre d'Indochine, mais il s'est goinfré toute la guerre d'Algérie. Moi, je suis arrivé 8 ans plus tard. Dieu merci, il ne m'est rien arrivé. Mais c'était à la fois pour faire un petit peu le récit de la vie de ces hommes, parce que si on prend beaucoup de familles françaises, elles sont comme la mienne. Et ça n'était pas c'était pas mon but dans ce roman d'écrire des faits d'armes et des choses comme ça, mais de parler des femmes. Les femmes qui restaient à la maison, l'épouse, la maman, la fille, la grand-mère, à qui on n'avait rien demandé finalement, et qui n'avaient rien demandé, et qui sont restées pendant tout ce temps à la ferme pour s'occuper tant bien que mal du peu de bétail ou des arpents de terre. Et ces femmes courageuses, ces femmes qui ont su résister, elles sont quelque part dans mon cœur des héros. Vous écrivez pour rétablir des vérités, mais pour témoigner aussi. Témoigner aussi, oui. Une question que nous posons à tous nos invités, vous voulez qu'on vous lise, puisque vous écrivez des livres, mais vous lisez quoi? Quels sont vos goûts littéraires? Alors, il y a un petit moment là que j'ai délaissé la lecture parce que j'ai des occupations de partout, mais sinon c'est très éclectique. Vous savez, ça passe du roman à la revue. Je lis un peu tout ce qui me tombe sous la main. Je phagocyte à peu près tout ce qui traîne sur la table ou dans le salon. La question de Christophe. Alors je vous écoute depuis tout à l'heure et j'apprends à découvrir le personnage Christian Mal. Moi j'ai 2 questions. Alors sur votre livre La roulotte bleue, écrire ce livre, c'est un peu achever l'histoire que vous avez débuté vous dans votre jeunesse avec cette Mariana. Oui, c'était en quelque sorte quelque part une espèce de thérapie aussi, en ce sens que ce lien que j'avais eu à l'époque était quand même un lien très fort avec ses enfants, avec la petite Mariana qui était juste un an ou 2 ans plus jeune que moi, et j'y pensais souvent, et à un moment je me suis dit, mais oui, au fait, si on s'était mariés tous les deux, quel problème ça aurait pu soulever? Et c'est à partir de là que j'ai entamé la démarche d'écrire ce roman, parce que c'était l'inconnu. Et c'est en même temps l'aventure. L'écriture de la deuxième partie de ce roman, c'était une aventure, parce que je ne savais pas où j'allais, ne connaissant pas la vie et les coutumes vraiment des Gitans. Il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne si je voulais que mon écriture soit vraie, authentique. Mais du coup, on se laisse laisser par les sentiments, par ce que l'on aurait aimé vivre, ou alors on s'embarque vraiment dans l'écriture d'un roman. Ça a été l'écriture d'un roman vraiment après. Je vous dis, la deuxième moitié du livre, c'est ça, c'est l'aventure, parce que oui, c'est l'aventure. Et une aventure qui est en même temps comme un engrenage, parce que plus j'allais voir l'association des gens du voyage à Châtellerault, plus je me rendais sur des sites comme au mois de mai au Sainte-Marie-de-la-Mer, et plus je me faisais phagocyter par leur peuple. C'était difficile pour moi, mais c'était en même temps magnifique. Et j'avais des réponses à toutes les questions que je me posais pour la suite du roman. C'est eux qui me les apportaient finalement. Alors justement, Christian Mal, moi j'ai une deuxième question. Vous parliez tout à l'heure de ces années 50, 60 où la vie n'était pas plus facile mais peut-être mieux. Il y a un mot qui ressort, c'est solidarité. Solidarité, c'est ce qui peut résumer les liens qui unissent les gitans entre eux. C'est ce qui vous a plu aussi chez eux, cette solidarité que l'on a dans ces roulottes et dans ces villages. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Il y a à la fois solidarité, oui, et en même temps conscience. J'ai en mémoire par exemple un responsable gitan, quand on parlait justement de leur image vis-à-vis des payos, et qui me disait, oui mais tu sais, chez nous c'est comme chez vous,
il y a une écrasante majorité de gens honnêtes, et puis de temps en temps, il y a 3-4 cons qui font des bêtises. Alors des bêtises, il dit quand c'est un crime ou un délit, c'est grave. Mais de toute façon, regarde bien, quand c'est commis par les gens, je vais dire, de la région, Les sédentaires. les sédentaires, on va en parler un petit peu. Et puis après, on le voit plus dans les colonnes des journaux. Mais si un délit ou un crime est commis par quelqu'un de la famille des gitans ou des gens du voyage, alors là, on va en faire des pages et des pages. Voilà, donc il y a cette conscience qu'ils ont de cet état de fait. Et puis, oui, il y a une solidarité entre eux, absolument. Quel que soit l'origine et quel que soit l'endroit d'où vienne la caravane, lorsqu'ils se rencontrent, c'est un peuple qui se tend les bras et qui s'aime. Et qui est encore porteur de valeurs. Et qui est encore porteur de grandes valeurs, oui, oui. Aujourd'hui encore, bien sûr. Bien sûr. Nous allons terminer l'émission sur votre choix musical, sur votre illustration musicale. Vous avez choisi un morceau de paso doble andalou à l'accordéon. Pourquoi ce choix ? Ce choix, déjà d'une parce que j'adore l'accordéon. J'essaie modestement de le pratiquer moi-même, mais bon, c'est un animal assez difficile à apprivoiser. J'adore l'accordéon et compte tenu de l'émission que nous venons de réaliser aujourd'hui, un paso doble andalou, parce que le paso doble, déjà, c'est quelque chose qui a la pêche, qui secoue un peu les danseurs. Andalou parce que c'est le pays de Rosetta, hein, et donc dans la roulotte bleue, et j'ai trouvé que tout ça se conjuguait assez bien malgré tout. Nous allons donc nous quitter en musique. Je voudrais dire grand merci à Christian Mal d'avoir accepté de se livrer au jeu de l'entretien et inviter à nouveau nos lecteurs à lire les romans de Christian Mal et en particulier la roulotte bleue. Merci beaucoup Christian Mal. Je vous en prie. Et à bientôt pour votre prochain livre. Nous vous rappelons que cette émission en aparté, le livre du mois, est réalisée par Christophe Gourcerol. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain. Nous traiterons d'un autre roman et recevrons un autre auteur. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous. En aparté, le livre du mois avec Claude Perronnet. Rendez-vous tous les deuxièmes dimanches du mois à 19h. Le mercredi qui suit à 14h05. En aparté, le livre du mois sur RMJ.